Le conseiller du secrétaire d'État américain Thomas Shannon est arrivé à Port-au-Prince à temps appris d'une source qui requiert l'anonymat. L'objectif de cette visite entre dans le cadre des efforts du département d'État américain pour trouver une issue à la crise politique. M. Shannon doit engager de sérieuses discussions avec les acteurs clés de la crise, dont le président de la République, le Premier ministre, les parlementaires et les partis politiques de l'opposition. De ces discussions doivent nécessairement sortir un compromis politique entre les divers acteurs. Dans le cas contraire, on doit s'attendre à l'arrivée imminente du secrétaire d'État américain John Kerry, qui lui indiquera aux acteurs concernés la solution. Le secrétaire d'État américain John Kerry effectuera donc une visite jeudi et vendredi, notamment au Pérou et en Colombie, où il devrait réitérer l'engagement des États-Unis dans l'hémisphère occidental. M. Kerry devrait faire escale à Port-au-Prince vendredi afin de s'entretenir avec les autorités sur la nécessité de trouver une solution à la crise préélectorale. La tournée de M. Kerry dans la région à l'occasion du 20e anniversaire du Sommet des Amériques permettra de mettre en évidence les grandes lignes de la politique américaine sur les droits humains et la démocratie. L'ambassadeur Thomas Shannon, conseiller spécial de M. Kerry, est arrivé mercredi à Port-au-Prince afin de préparer cette visite. La conseillère électorale Yolette Mengual dit prendre acte des recommandations formulées par la commission consultative présidentielle. Elle s'est dit prête à démissionner si le président décide d'appliquer le document soumis à son appréciation. Comme c'est une commission qui était faite pour étudier ensemble de problèmes, ensemble de capable de dire points que classe politique, acteurs politiques a discuté et était gagné en pile consultation qui était faite dans ce sens et une commission consultative qui mettait sous pied, qui rencontrait avec différents secteurs. Ils étaient rencontrés avec nous-mêmes dans le conseil électoral pour nous être capables plus ou moins faire état des lieux, parler de situation conseil électoral là. Mais jeudi ils ont sorti un rapport, ils ont fait des recommandations. Il n'est que d'attendre. Le président de la République dit dans 48 heures la prononcer la bail point de vue pas nous attendre et m'était toujours dit moins vinn dans CEP c'est dans cadre d'une formule politique ça a été sorti dans cadre accord El Rancho même journée jeudi gon l'autre situation politique qui mandait une l'autre formule politique par rapport à l'organisation des élections et si on demande la démission et situation de ça donc peu importe que moi-même moi j'ai une mission pour m'organiser élection je dis en mission à voter et responsable politique acteur politique t'a voulu pour conseil électoral ça a pas organisé élection je n'ai aucun problème là-dessus et comme j'ai toujours dit, en tant que professionnelle, en tant que militante, je continuerai à apporter ce que j'ai en termes de savoir-faire, de compétences. C'est dans le cadre de capable de bataille pour mener la démocratie dans le pays d'Haïti. La table de concertation de l'opposition a rejeté ce mercredi le rapport de la commission consultative présidentielle. Selon Assad Volsi, l'opposition dite radicale n'a pas participé aux consultations et n'est donc pas liée par les recommandations faites au président Martelly. Le coordonnateur de l'OTAN et ses collaborateurs ont annoncé donc la poursuite de la mobilisation anti-gouvernementale, concluant que le Premier ministre Lamotte n'était pas la source de la crise actuelle. Seul le départ du chef de l'État constitue une solution crédible aux yeux des leaders de la table de concertation. Nous rejeter de revers de main. Rapport, commission consultative là, que nous rebaptisons la commission consultative chargée de sauver le mandat de Martelly. Nous rejeter le rapport là, nous jeter donc dans la poubelle l'histoire et nous dit très clairement, ne pas garder nous, ni de près, ni de loin. Nous avons des rapports à parler de changement de gouvernement. Nous avons des rapports à parler de changement à Récit. Nous avons à parler de libération prisonniers politiques. Nous avons à parler de changement KIP. Nous n'avons pas besoin de personne pour négocier ni changement KIP, ni changement gouvernement, ni
libération prisonniers politiques. Parce que la rue a suffisamment force pour pousser le régime dans dehors et de fait, du même coup, non seulement on a reversé le régime Matélia Clamotte a tombé, après l'autre conseil électoral qui a inspiré confiance et en même temps tout, prisonniers politiques, automatiquement, il a quitté prison. Même son de cloche du côté de l'ex-candidate à la présidence, Mirlande Hippolyte Maniga du RDNP, qui estime que la commission n'a pas le droit de demander à l'opposition d'observer de trêve. De quel droit vous demandez nous ça? De quel droit? Ils font sacrifice pour aider. Non, mais alors c'est nous pour faire sacrifice? Et de quel droit? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Avec quelle autorité vous demandez nous ça? Pas du tout. Si nous estimons que au moment arrivé pour nous faire camper, nous faisons camper. Mais ce n'est pas la commission pour demander nous ça. Ça m'attend, par exemple, libération des prisonniers politiques. Qui l'a fait? Comment il a fait? Quelle forme il a employé pour le faire? C'est un travail qui est très important pour nous. C'est un travail que nous demandons nous-mêmes dans toute manifestation. Barail CEPA, rien de nouveau. Nous demandons le tout. Changer de Premier ministre. Nous demandons le tout, mais nous-mêmes nous connaissons qu'on a le plus loin. Nous pensons que peut-être que arrivera un moment où, côté Michel Martelly, il n'est pas agent de solution, il y a un problème que Haïti a confronté. Donc il faut attendre. En tout cas, en attendant, mon pôle a continué la mobilisation. Le représentant du Haut-Commissaire des droits de l'homme de l'ONU juge que le qualificatif de prisonnier politique attribué à plusieurs militants de l'opposition actuellement incarcérés est excessif. Giuseppe Calandruccio révèle que l'enquête lancée par la section des droits de l'homme de la MINUSTAH sur ces arrestations a démontré quelques anomalies, certes, mais pas assez pour que ces activistes soient qualifiés de la sorte. La section des droits de l'homme de la MINUSTAH a une responsabilité très claire par rapport à la vigilance. C'est la vigilance qui est notre tâche quotidienne, c'est la vigilance dans plusieurs domaines. On est présent dans les prisons, on est présent dans les parquets, on parle d'une façon quotidienne avec les juges, avec les avocats. On est d'une façon quotidienne dans les commissariats de police. Chaque prisonnier, chaque personne qui est détenue, qui est arrêtée et détenue, est présumée innocent jusqu'au moment qui est jugé par les autorités judiciaires. Donc, je crois que c'est dans une situation de tension politique, je comprends qu'il y a plusieurs voix qui s'élèvent. Dès qu'il y a des accusations, des allégations de cas de prisonniers politiques, la section des droits de l'homme de la MINUSTAH commence immédiatement une investigation. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Nous, on a trouvé qu'il y a plusieurs cas où les conditions, les motifs pour l'arrestation ne sont pas clairs, mais d'ici à déclarer qu'il y a des prisonniers politiques, il y a beaucoup de différences. Nous, on s'occupe de tous les cas, y compris les cas que l'opposition politique réclame être prisonnier politique. Lancement ce mercredi du réseau pluriel des femmes de partis politiques baptisé Réseau Plurifemmes. Cette nouvelle structure a pour objectif de renforcer le leadership féminin à l'intérieur des partis pour une meilleure participation et représentation politique des femmes. Voilà une nouvelle structure qui vient promouvoir le leadership féminin. Lancé officiellement ce mercredi 10 décembre, le réseau pluriel des femmes de partis politiques s'est donné pour mission de défendre les droits des femmes dans le domaine politique. Bien des luttes ont été menées depuis de nombreuses années pour une intégration massive des femmes dans les sphères de décision, mais en vain, déplore la coordonnatrice nationale du réseau Plurifemmes. Aucun sacrifice n'est jamais trop grand, estime Marie-Denise Claude, qui souhaite y parvenir cette fois-ci grâce à cette organisation. Nous voulons porter savoir-faire nous dans la gestion pays ça. Et nous voulons faire ensemble avec partenaires masculins nous.
Et ce travail, ça, réseau pluriel femmes parti politique, qui dit que nous voulons aller au-delà des idéologies, au-delà des couleurs de parti, qu'on est dans l'opposition, pas dans l'opposition. Le réseau Plurifemmes regroupe pour le moment 30 partis politiques et compte une centaine de femmes. L'appel est donc lancé à d'autres militantes politiques qui souhaitent intégrer le réseau, mais à une condition, explique Marie-Denise Claude. Le réseau a forcément un dans le parti politique parce que nous avons fait promotion pour institutions qui sont les partis politiques là. C'est là où nous commençons à faire politique. Eh ben, nous avons fait promotion pour plus de femmes rentrer dans le parti. Si nous mettons force ensemble, nous sommes sûrs que unis, nous avons plus fort. Et si nous venons plus fort dans le parti politique, nous avons influencé les décisions politiques et nous avons une société qui est équilibrée. Notons que les femmes représentent 52% de la population du pays. Et au Parlement, sur 99 députés, on ne compte que 5 femmes et aucune ne siège au Sénat. À l'initiative du Centre haïtien de recherche en aménagement et en développement, de concert avec l'Institut national de la formation professionnelle, l'école de cordonnerie et de maroquinerie a repris ses activités. Aussi, 45 jeunes de Cité Soleil bénéficieront d'une solide formation qui sera validée par un certificat d'aptitude professionnelle, un CAP. Le plus gros problème de ça, il n'y a pas de stabiliser si la classe moyenne n'est pas reconstruite et je dis décapitaliser. Ou pas aucune société sous le marché s'il n'y a pas une classe moyenne. Je dis, nous presque pas de classe moyenne. Que ce soit mon classe moyenne, je dis, il n'y a pas de moyen depuis le travail, après 3 jours, il n'y a pas de manger encore. Nous ne pouvons pas créer une usine ça, parce que nous avons commencé par formation et nous avons démarré rapide. Lundi matin, nous sommes en salle de classe. Ensuite, je regarde à un stipend pour un petit chaque semaine pour aller à l'école là, pour aider des petits mounions, pour acheter des livres, des cahiers, manger, un petit manger, pour être à l'aise. Ensuite, en second lieu, ça pire électronique. Il y a tout appris emploi. L'usine a commencé à monter depuis en mois de février. Donc, les petits gens ont fini en avril, première promotion, en mai, ils sont retournés sur le Brésil. L'usine a ouvert avec eux. La question de relance, classe moyenne et relance économique, nous demandons tout pour nous voir comment nous allons prendre 30 petits gens, nous allons faire de eux-mêmes 30 justement. Il y a 30 propriétaires. Donc 30 personnes qui sont propriétaires d'entreprise.